Salam alaikum, fin de la séance, on va voir un exercice tiré d'un devoir du prof Belkhaté. Donc, je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Essayez de répondre au maximum de questions. Après, revenez pour comparer vos résultats, surtout les questions qui vous posent un peu de difficulté. Alors, première partie, soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à ln de x sur x. Calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite quand x tend vers 0 plus de f de x, puis interpréter géographiquement chaque résultat. Alors, on a 1. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x. On a limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, donc tend vers moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, donc cette quantité-là, elle tend 1 sur x. Quand x tend vers 0 plus, elle tend vers plus l'infini. Donc cette quantité tend vers plus l'infini. Donc moins l'infini fois plus l'infini, c'est toujours moins l'infini. Donc il nous donne moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, de ln de x sur x, donc est égal à 0. L'interprétation graphique, donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins l'infini, donc la droite d'équation x est égal à 0, donc est une asymptote verticale de CF. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0, donc la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. Donc on passe à l'autre question. Montrer que f est dérivable sur cet intervalle-là et que f' de x est égal à 1 moins ln de x sur x carré. Donc on a la fonction qui, à chaque x associe ln de x, est dérivable sur cet intervalle-là, ouvert 0 plus l'infini. Et la fonction qui est x à 1 sur x est dérivable aussi sur cet intervalle-là, d'où f de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Donc, le calcul de dérivée, c'est facile, donc je vous laisse de faire ça. Donc, pour le tableau de variation de f serait comme suit. Donc, f n'est pas défini en 0. Donc, f', il s'annule en E. Car ln de E, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, f' s'annule en E, le point E. Ça, c'est f'. Donc, f' est positif à droite de E. Il est négatif, bien à gauche de E. Il est négatif plutôt à droite de E. D'où f, limite 0 plus, on a trouvé que c'est moins l'infini. F de E, c'est 1 sur E. C'est 1 sur E. Donc, elle est croissante sur cet intervalle-là, 0E. Elle est décroissante sur l'intervalle E plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé que c'est 0. Donc, elle est décroissante ici. Ça, c'est le tableau de variation de f. Écrire l'équation de la tangente de t à cf au point d'abscisse x0 est égal à 1. Donc, je vais vous donner une astuce en ce qui concerne l'équation de la tangente. Donc, on sait que f de x
ما تنسالكمش l'équation de la tangente. Donc f de x moins f, par exemple, ici on a au point x0 est égal à 1. F de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à quoi? F' de 1. Donc ce qui implique que ce x moins 1, je vais le faire venir ici. Donc f de x moins, ça pour les gens qui oublient l'équation de la tangente, on n'a pas besoin de ça. Donc f de x moins f de 1 est égal à x moins 1 fois f' de 1. Ce f de 1, je vais le faire venir ici, plus f de 1. Donc, mais f de x c'est quoi? Je la remplace par y. Donc, ça, juste le brouillon. Donc, l'équation de la tangente y est égale à x moins 1 fois f' de 1 plus f de 1. Et f' de 1, c'est 1. F' de 1, vous pouvez la calculer ici, c'est 1. Donc, d'où y, l'équation de la tangente, y est égal à x moins 1. F de 1, c'est 0. F de 1 est égal, y est égal à x moins 1. Montrer que quel que soit x qui appartient à cet intervalle-là, on a f seconde est égal à cette quantité. Donc ça c'est facile. On a f' est dérivable sur cet intervalle-là et f seconde, quand vous allez dériver f', vous allez trouver cette expression-là. Étudier la concavité de CF et déterminer son point d'inflexion. On va étudier soit la convexité ou bien la concavité. Donc, on a ça, c'est f seconde. F seconde, vous allez calculer donc il s'annule en quel point? F seconde s'annule, donc vous résoudre cette équation de ln de x moins 3 est égal à 0 parce que cette quantité ne peut pas s'annuler. Donc vous allez trouver que x est égal à e à la puissance 3 sur 2. Donc f seconde s'annule, fait le point e à la puissance 3 sur 2. Donc elle est négatif, f seconde elle est négatif à gauche de ce point là. Ici c'est 0, donc elle est négative ici. Elle est positive ici. F, donc F, elle est concave, fait l'intervalle là. Elle est convexe, fait l'intervalle. Convexe, le point des quatre cônes fait F seconde positive. Concave, le point fait l'intervalle des quatre cônes fait F seconde négative. Pour en ce qui concerne le point d'inflexion, on voit le point F seconde dans lequel f seconde s'annule, il y a e à la puissance 3 sur 2, et une deuxième condition, f seconde doit changer de signe. F seconde, avant ce point, elle est négative, après ce point, elle est positive. Donc, le point d'inflexion de f, c'est, si on l'appelle par exemple A, c'est e à la puissance 3 sur 2, et vous allez calculer f de e à la puissance 3 sur 2. Donc ça, c'est un point d'inflexion. Donc, on passe à la deuxième partie qui concerne les suites. On considère dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'équation En et f de x est égal à 1 sur n. En est un entier, montré un entier naturel fixé tel que n est supérieur ou égal à 3. On va voir pourquoi on a donné à n cette valeur-là. Montrer que l'équation En admet, fait de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, exactement deux solutions à n et bn telles que an strictement supérieur à 1, strictement inférieur à e et bn strictement supérieur à e. Donc on va utiliser le tableau de variation et la bijection. Donc on revient à un tableau de variation de f. Donc regardez, ici c'est 1 sur e.
ici, on a 1 sur n. Avec n, ce n doit être supérieur ou égal à 3. Alors, si n, par exemple, est égal à 2, on n'aurait pas 1 sur 2, donc n'est pas 1 sur 2 est supérieur à 1 sur e. Donc, c'est qu'on inférieur à 1 sur e. Ou bien, c'est qu'on 1 sur n inférieur à 1 sur e, n doit être supérieur ou égal à 3. Donc, on a f réalise une bijection de l'intervalle 0e vers f de 0e, il y a moins l'infini 1 sur e. Et puisque 1 sur n appartient à l'ensemble d'arrivée, donc il existe un an tel que f de an هي اللي عطتنا 1 sur n. Donc ici vous allez utiliser juste la bijection. Donc vous allez dire f est continu sur cet intervalle 0e. F est strictement croissante fin de l'intervalle 0e. Donc, et comme 1 sur n appartient à f de l'intervalle 0e, donc il existe un unique an tel que f de a qui appartient à l'intervalle 0e tel que f de an est égal à 1 sur n. C'est tout. Pareil pour bn. Donc on a ici également un 1 sur n. 1 sur n. Il appartient à cet intervalle-là. Donc 1 sur n est inférieur à 1 sur e. Il est inférieur à 1 sur e. Donc pareil, il existe un bn qui appartient à l'intervalle e plus l'infini tel que f de bn il y a 1 sur n. Donc vous allez utiliser l'objection. F est continu sur cet intervalle-là, e plus l'infini. E est strictement décroissante fin de l'intervalle e plus l'infini. Donc, et comme 1 sur n appartient à f de e plus l'infini, les 1 sur e, bien les 0, 1 sur e, donc il existe un unique bn qui appartient à l'intervalle e plus l'infini tel que f de bn il est 1 sur n. Donc, c'est juste la bijection. On a démontré ça. Montrer que la suite AN pour tout n supérieur ou égal à 3 est strictement décroissante, puis déduire qu'il est convergente. Donc on a 2A, soit n, un élément de n, tel que n supérieur ou égal à 3. On a f de AN supérieur ou égal à f de AN plus 1. Pourquoi? Car f de AN est égal à 1 sur n et f de AN plus 1 est égal à quoi? À 1 sur n plus 1. Donc f de AN est supérieur à f de AN plus 1. Et comme f est croissante fin de l'intervalle qui contient le AN, f est croissante sur cet intervalle-là, donc ce qui implique que AN est strictement supérieur à AN plus 1, car f est croissante fin de l'intervalle. AN appartient à l'intervalle 1, E. Donc f croissante fin de l'intervalle. D'où la suite AN pour tout n supérieur ou égal à 3 est strictement décroissante. Vous allez écrire ça. Puis on déduire qu'il est convergent. Donc décroissante est minorée par 1, donc il est convergente. Maintenant, on va montrer que la limite de AN est égale à 1. On a donc 2B. On a f de AN est égal à 1 sur n. Donc f réalise une bijection في l'intervalle 0e. On sait ça. Il réalise une bijection. Donc je peux introduire f moins 1. Donc il admet une fonction réciproque. Donc an est égal à quoi? À f moins 1 de 1 sur n. Donc ce qui implique que
introduire f moins a تنتأكد أن f est bijectif هذاك l'intervalle اللي خدام فيه هنا. Donc ce qui est le cas ici, limite quand n tend vers plus l'infini de an est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de f moins 1 de 1 sur n. Donc ce qui est égal à f moins 1, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. f moins 1 est continu en 0. Donc f moins 1 de 0 est égal à 1. f moins 1 de 0 est égal à 1. Pourquoi? Car f de 1, je vais revenir à l'expression de f. Voici f. Donc on a f de 1. f de 1 est égal à 0. Donc ce qui implique que f moins 1 de 0 est égal à 1. Donc f de 1 est égal à 0. Donc f moins 1 de 0 est égal à 1. Donc d'où la limite. Donc limite donc de an plus l'infini est égal à 1. Et que limite quand on tend vers plus l'infini de an à la puissance n est égal à e. Donc on a ln an sur an est égal à quoi? 1 sur n. On a f de an est égal, on a f de an est égal à 1 sur n. Donc ce qui implique que je fais venir ce n ici, n fois ln de an est égal à an. Et ce n, donc c'est-à-dire ln de an à la puissance n est égal à an. D'où donc j'introduis la fonction exponentielle. Donc an à la puissance n est égal à exponentielle de an. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de an à la puissance n est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de e à la puissance an. Donc limite de an, on l'a déjà calculé, c'est 1. Donc c'était exponentielle de 1 est égal à e. Donc ce qui est demandé. Montrer que la suite Bn pour tout n supérieur ou égal à 3 est strictement croissante et que limite de Bn est égale à plus l'infini. Donc, on a f de Bn est strictement supérieur à f de Bn plus 1. Car f de pareil, donc car f de Bn est égal à 1 sur n, ou f de Bn plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Donc f de Bn est supérieur à f de Bn plus 1. Mais ici, Bn strictement supérieur au f, on l'a déjà vu, table de variation de f. Donc, f décroissante fait de l'intervalle. F décroissante de l'intervalle e plus l'infini. Donc, est décroissante. Donc, et comme f est décroissante, ce qui implique que Bn est inférieur à Bn plus 1. D'où le résultat demandé. Donc, d'où Bn pour tout n supérieur ou égal à 3 est strictement décroissante. Non, plutôt strictement croissant. Et que limite de Bn plus l'infini. Donc, limite de Bn va montrer qu'elle est plus l'infini. On a quoi? On a E inférieur à Bn. Donc, regardez ici. On a Bn est supérieur à E. Donc, ce qui implique que E à la puissance n inférieur à Bn à la puissance n. Donc, maintenant, je vais introduire la fonction ln. Donc, ln مع l'exponentielle غيمشيو غتبقى عندي n هنا inférieur à ln de Bn à la puissance n. Mais ça, c'est quoi? C'est Bn. Ça, ce n'est rien d'autre que Bn.
Donc, pourquoi? عندك ln de bn sur bn est égal à 1 sur n. Donc, ce qui implique que, كما درنا في الأول, donc ln de bn est égal à هنا n جيبها n est égal à bn. Donc, ce qui implique que ln bn à la puissance n est égal à bn. Donc, ln bn à la puissance n est égal à bn. Donc, et comme limite quand n tend vers plus l'infini de n est égal à plus l'infini, عندك n صغار من bn, ou limite quand n tend vers plus l'infini de n tend vers plus l'infini, donc ce qui implique que limite quand n tend vers plus l'infini de bn également est égal à plus l'infini. Donc on a parti de ça. E inférieur à bn. Et bn n'est rien d'autre que ln de bn à la puissance n. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices.